Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. Cette semaine à l'émission, la Caisse populaire de Saint-Godefroy vend son bâtiment à la municipalité et crée des retombées dans le village. Les effets des mesures d'austérité se font de plus en plus sentir dans les organismes communautaires. 1er d'octobre, c'est la semaine de l'allaitement maternel partout au Québec. Un défilé de mode nous propose un hiver douillet. On s'entretient avec une designer. Nous sommes au cœur de l'austérité. Nos structures sociales sont menacées, certaines s'effondrent déjà. Nous voyons les gens d'ici se lever pour maintenir l'avenir de notre société. Une série de consultations débute au Québec pour prendre le pouls de communautés, de ces organismes étouffés par un gouvernement provincial qui favorise les coupures au détriment des individus, du moins des services auxquels ils ont droit. Voici quelques acteurs impliqués pour défendre les causes d'une Gaspésie qui ne peut se permettre de voir ainsi son tissu social s'effriter. Bon, les consultations visent à prendre le pouls des groupes qui sont concernés par l'action communautaire autonome, donc environ 4000 groupes à travers le Québec, dont ici Gaspésie et de la Madeleine, pour voir les bons coups, l'impact positif de ces organisations-là dans le milieu, mais aussi les différentes mesures gouvernementales ces dernières années, ce qu'on appelle grosso modo l'austérité, quel impact ça a sur le travail des groupes comme tel. Alors nous, on va prendre ça, on va prendre un peu la parole de tout le monde au Québec et on va essayer d'utiliser ça pour faire pression sur le gouvernement pour essayer d'être mieux reconnu d'un côté et mieux financé. On va faire une compilation, évidemment, ça va de tirer les grands traits de ce que les groupes vont nous avoir transféré, autant les impacts positifs que toute la question du sous-financement, la non-reconnaissance et tout ça. Et on va se servir de ce mémoire-là pour, évidemment, sensibiliser la classe politique, pas juste les élus, mais l'ensemble de la classe politique à la situation que les groupes vivent sur le terrain. C'est l'incapacité de pouvoir offrir le même type de service dans toutes les MRC du territoire et encore bien moins les îles de la Madeleine. Je gère de la décroissance, si je calcule comme ça. Et donc, pour arriver au même niveau à la fin de l'année, la seule possibilité que je peux faire, c'est de couper dans les heures travaillées des employés parce qu'on lutte contre la pauvreté, on essaie de sortir les gens, on défend leurs droits, puis on n'est même pas capable de défendre les nôtres. Vous savez, en Gaspésie, au niveau de la santé mentale, par rapport au très grand territoire, il y a 5 départements de psychiatrie. On a une prison. On a 5 départements au niveau de la protection de la jeunesse. On a 5 centres locaux d'emploi. Si je me compare, exemple, à l'Estrie, dans une population de 4 millions d'habitants, exemple, à peu près, je dis un chiffre à peu près comme ça, mais c'est quand même pas très loin de ça, ils travaillent avec un hôpital. Alors, c'est un directeur général, un directeur des services professionnels, un chef de programme. Donc, elle travaille avec 3 personnes, un territoire beaucoup moins vaste, évidemment beaucoup de monde. Donc, elle a une équipe pour l'aide et l'accompagnement. Mais tout le mandat de la promotion, de la sensibilisation, de la formation, de faire connaître tous les droits législatifs, tous les droits fondamentaux, bien, elle convainc ces 3-là, puis sa job est faite. Puis après ça, ils travaillent sur des dossiers communs. Moi, il faut que je travaille avec 5 DG. Et là, maintenant, ça va être on va voir ce que ça va faire avec la nouvelle restructuration. Je ne peux pas vraiment offrir des services présentement dans la MRC Rocher-Percé. Et Rocher-Percé, ça se trouve être présentement la MRC en Gaspésie qui en arrache le plus. Quand un gars appelle à l'aide, on le sait, nous, par des études, il faut lui dire, on est là, je t'accueille, viens te parler. Si tu es fermé, si tu n'as pas de service, il va passer son tour, on peut passer 3 mois, 4 mois, 6 mois avant de retomber dans l'idée qu'il a peut-être besoin d'aide. Et d'ici ce temps-là, il peut faire des conneries. À tous ces travailleurs qui portent à bout de bras les services offerts dans une société démocratique et où égalité des chances a déjà eu des consonances, nous souhaitons courage, persévérance et écoute chez ceux qui détiennent les cordons de notre bourse. Elle fait un retour pour notre téléjournal. Écoutons ce qu'elle est allée chercher sur le terrain de Saint-Godefroy, Colette Daou. La municipalité de Saint-Godefroy fait l'acquisition de l'immeuble de la Caisse populaire de Saint-Godefroy. C'est lors d'une rencontre des membres de la Caisse populaire de l'endroit qui s'est tenue mardi dernier que le dirigeant de la Caisse du Centre-Sud gaspésien dévoilait à ses membres les fondements de la décision de vendre la bâtisse à la municipalité. Les nouvelles habitudes financières de nos membres sont la base des changements qui s'imposent. Vous le remarquez et le vivez sans doute.
Depuis quelques années, les gens utilisent de plus en plus les nouvelles technologies, telles que le mobile ou accéder à Internet pour effectuer leurs transactions courantes. De plus, ils se déplacent davantage vers les principaux axes commerciaux pour bénéficier des services. Il en résulte une réduction d'achalandage des services caissiers. Aujourd'hui, 9 transactions sur 10 sont réalisées ailleurs qu'au comptoir d'une caisse. Pensons simplement au paiement de factures. De plus en plus de gens, et c'est peut-être votre cas, le font par paiement préautorisé via accéder par téléphone, Internet ou téléphone mobile. Par contre, dans l'offre de partenariat avec la municipalité, la Caisse a procédé à une signature de bail avec celle-ci pour une période de 3 ans. Donc, bonne nouvelle, le service au comptoir sera maintenu avec un nouvel horaire au début janvier 2016. Pour M. Gérard-Raymond Blais, maire de la municipalité de Saint-Godefroy, c'est un cadeau du ciel. Et nous en sommes arrivés à faire en sorte que ça devenait extrêmement intéressant pour nous de faire l'achat de la Caisse des jardins. Parce que moi, je vais vous dire une chose que Mme Koenig nous a peut-être. Je vais être plus transparent que Mme Koenig. Ça, ce n'est pas des menaces qu'ils nous ont fait. Si nous n'achetions pas la Caisse populaire de Saint-Godefroy, la Caisse populaire allait fermer. En terminant, les profits engendrés par la vente de l'immeuble seront redistribués dans la communauté dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. Il n'y aura pas de manifestation monstre pour souligner l'événement, car le geste est discret, tendre et va de soi. La mère, berceau du monde, mère nourricière, mère porteuse. Pardonnez la métaphore, c'est le temps de souligner cette capacité de la mère à nous nourrir. C'est la semaine de l'allaitement maternel. Cette manière de faire naturelle a été mise de côté pendant quelques générations au profit de la vente de substituts en magasin. Aujourd'hui, des mouvements existent pour que les femmes se réapproprient la technique. Nous avons rencontré l'animatrice de Supportons-les pour savoir comment elle procède lors de leurs ateliers. En fait, on commence à partir de la maman qui est enceinte. On va aller faire une soirée information à l'allaitement pour leur donner une petite idée de quoi ça va ressembler les premières journées, les premières semaines. On parle des mythes, on parle de ce qui va se passer en fait. Ça peut être plutôt rassurant quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Après ça, quand les bébés sont là, bien, on les amène aux causeries. On les amène aux causeries pour les faire sortir. On parle de sujets comme la nutrition, le sommeil, l'allaitement. Dépendamment d'où on est, on va parler aussi de maternage, de parentalité, de discipline. On va faire des causeries gourmandes, des causeries lecture. C'est vraiment une façon de sortir les mamans de chez eux. L'allaitement confine certaines mères à la maison. Il n'est pas bien vu d'allaiter n'importe où, malgré le naturel de la chose. On manque encore de lieux publics. Bien des préjugés demeurent. Nos top 3 mythes qu'on entend en soirée d'information à l'allaitement des gens qui entendent à peu près n'importe quoi, c'est si tu allaites, ça va te défaire les seins. C'est pas vrai. On entend ça parfois, tu vas devenir l'esclave de ton bébé. Tu vas passer ton temps à l'allaiter, tu n'auras plus de vie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire que ce soit une bouteille, on nourrit notre enfant, ou ça ne nous empêche pas de boire, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie. On veut prendre un verre de vin, on le teint comme il faut, on regarde l'heure, puis on peut le faire quand même. Ou d'entendre des choses comme « tu peux pas manger ce que tu veux ». C'est pas vrai ça non plus. C'est écologique, c'est bio, on dépense pas de gaz pour aller chercher nos canisses le samedi soir. Il y a plein d'avantages pour ça. On sauve beaucoup, beaucoup de sous. L'importance d'informer les nouvelles mamans, leur réseau, la population en général, sur l'allaitement maternel a donné la nécessité de dédier une semaine à la chose. Au Québec, c'est la première semaine d'octobre. Puis, c'est un peu géré avec les groupes comme ici, c'est Supportons-les dans nos 2 MRC. Par la MRC de Pabot, c'est Nourrissons-les, Lactessence, ces groupes-là. On crée un événement public pour avoir notre défi allaitement. Le défi allaitement, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir le plus grand nombre de mamans qui allaitent dans un lieu en même temps. On s'installe, les bébés qui ont soif boivent, puis on en profite de voir tous ces gens-là qui se mobilisent pour ça.
Le 7 octobre clôturera les activités avec un 5 à 7 à Maria. Tout le monde est invité. Ça prend un village pour élever un enfant. Cela demande de l'audace, de la créativité et une expertise unique pour s'établir en région. Les entrepreneurs dans la baie suscitent l'intérêt. Nous en avons rencontré une qui se distingue très bien. Nous sommes chez Fred Design, qui est à Pignon-sur-Rue, sur la 132 à Caplan. Après 18 ans de création dans la mode, Michel Secours crée une ligne originale et aux valeurs de la femme d'aujourd'hui et d'ici. Notre objectif, c'est que chacun de nos vêtements soit durable, confortable, intemporel jusqu'à un certain point. On travaille nos designs pour qu'ils durent plusieurs années. Donc, vous pouvez porter un Fred Design de v'là 5 ans, puis personne ne va pouvoir savoir qu'il est d'une ancienne collection. Il ne sera pas démodé. Pour que nos vêtements restent portables puis intemporels, il faut quand même qu'on suive la vague des couleurs, parce que sinon, vous ne pourrez pas porter nécessairement avec ce qu'il y a sur le marché, les vêtements fret. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une versatilité. Leur nouvelle collection, Vol direct pour le Nord, met en scène une bande de femmes désireuses d'aventure, de s'approprier le territoire grandiose d'une beauté époustouflante. Vol direct vers le Nord aussi pour les aurores boréales, avec ses couleurs, ses verts électriques, des chartreuses, des couleurs un petit peu plus froides. Donc, c'est ça, on a aussi du beau framboise, mais une couleur framboise d'hiver, là, avec du noir, du gris, un imprimé qui fait un effet de nuage, comme dans nos ciels du nord québécois. Donc, on a vraiment essayé d'explorer au maximum tout ce qu'on a pu dans les matières, dans les coupes, puis dans les noms des modèles pour faire un petit univers là, de collection. Donc, c'est ça qui s'en vient. Les couleurs terre commencent à revenir. Les gens sont un petit peu tannés du gris du noir, quoi qu'ils vont toujours en porter, mais le retour au brun, au rouille, aux couleurs plus terre revient. Donc ça, c'est le fun parce que ça va amener un petit vent de renouveau là, dans les prochaines années. Fait que ce qui nous démarque, c'est que nos coupes sont faites pour la vraie femme. C'est pas des coupes qui sont faites petite. Un médium, c'est un vrai médium, c'est pas un small. Puis, c'est pour des femmes qui ont des formes ou c'est pas pour des mannequins. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Fait qu'on travaille beaucoup nos coupes. On fait aussi une collection taille plus, c'est-à-dire, au lieu d'arrêter nos tailles à XXL, qui équivaut à 16 ans environ, on va au-delà jusqu'à 24 ans. La parade était assurée par des modèles d'ici, des travailleurs de sphères différentes. C'est pour vous dire que la ligne proposée par la conceptrice de Caplan sert bien les gens. L'hiver ainsi perçu nous a semblé peut-être un peu plus douillet. 75 spectateurs ont vu le match d'ouverture de la Ligue d'improvisation de la baie des Chaleurs. Les répliques fusaient et l'arbitre Laurence Lépine provoquait les joueurs sur la patinoire et les y maintenait aussi. Les Verts se sont inclinés devant les Jaunes 6 à 8 et cette cuisante défaite est aussi due à l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe des Verts. Nouvelle catégorie, jeu absurde à soi. Les capitaines des deux équipes, Julien Leblanc de Carleton et Ghislain Gagnon de Passepébiac, sont repartis avec les 2 premières étoiles. Il est à noter que même les recrues ont tenu leur temps de glace avec 3 impros joués au minimum sur 2 périodes. Place aux jeunes Baie des Chaleurs Les Plateaux recevra entre 6 et 10 jeunes diplômés de niveau professionnel, collégial ou universitaire, tout domaine confondu, âgés entre 18 et 35 ans, intéressés à venir s'établir dans les MRC de Bonaventure et Avignon. Cette belle aventure s'adresse tant aux travailleurs du domaine agroalimentaire qu'aux personnes intéressées à se lancer en affaires ou à prendre la relève d'une entreprise existante dans la région. En s'inscrivant, les jeunes prendront part à des ateliers leur permettant de découvrir leur potentiel agroalimentaire. Ils rencontreront des producteurs d'ici et prendront part à plusieurs visites d'entreprises locales. Ce séjour d'une durée de 3 jours est sans frais pour les participants. Pour plus d'informations, contactez Lisanne Saint-Onge au 418-392-4440. Restez avec nous. Après la pause, une entrevue au Centre d'action bénévole Percé-Gascon avec son coordonnateur Jacques Langelier.
On est au Centre d'action bénévole avec M. Jacques Langelier. Et c'est la rentrée. On voudrait savoir un peu vos activités qui vous attendent pour cet automne. On peut peut-être même se rendre jusqu'à Noël parce que vous avez des belles activités au programme. On peut avoir une vision de ce qui s'en vient, là. Mais c'est sûr que c'est le début de l'année. Comme à chaque année, le début de l'année, c'est beaucoup de comités, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de bénévoles aussi qui sont mobilisés dans les différentes activités parce que chaque fois qu'on va parler d'un service ou d'une activité au Centre d'action bénévole, il y a toujours beaucoup de bénévoles qui sont rattachés à ça. Vous avez une banque actuellement de combien à peu Bien près? là, ça roule dans le 175, mais en saison, qu'on appelle, il y a des saisonniers là-dedans. Il y a des gens qui travaillent saisonniers, donc en hiver, reviennent nous voir en disant « Bon, mais maintenant, je suis disponible à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. » Alors là, ça peut augmenter notre bassin de bénévoles peut-être d'une quinzaine. Puis on n'est pas libre tous les jours, on n'est pas disponible tout le temps, d'où la nécessité d'avoir une bonne banque. Oui, une bonne banque. Puis ici, le Centre d'action bénévole, puis je pense que, regarde, je prêche pour ma paroisse, là, mais les autres centres d'action bénévole, c'est la même chose. Le bénévole est toujours libre de son temps et du type d'action qu'il veut faire. Ça veut dire qu'un bénévole peut offrir 2 heures de bénévolat par année, et c'est tout à fait correct. Et l'autre bénévole a un peu plus de temps, il dit, bien, regarde, moi, je serais disponible comme 4-5 jours semaine, n'hésite pas. Donc, il peut faire un 200 heures dans une année. Mais nous autres, on ne regarde pas ça, on ne compare pas. On dit l'ensemble des bénévoles, on fait tant d'heures de bénévolat. Même si j'en ai fait 2, tu en as fait 400. Pour avoir travaillé quelquefois avec des organismes communautaires, c'est souvent des personnes à la retraite, mais vous pouvez retrouver des jeunes aussi, des nouveaux arrivants. Oui, nous autres, on a 30 ans d'existence et le portrait du bénévolat a changé, dans le sens qu'on avait beaucoup de personnes à la retraite, puis dans ce temps-là, c'était 65 ans et plus. Maintenant, la retraite, c'est un peu plus jeune. 55 ans et plus, les gens peuvent être à la retraite. On a aussi, tu disais, les nouveaux arrivants. C'est une partie importante également. Les saisonniers qui n'étaient pas là. Puis les gens un petit peu plus jeunes aussi, qui pour différentes raisons travaillent 4 jours semaine, 3 jours semaine et peuvent donner un petit peu de temps comme bénévole. Oui, alors, le portrait a changé. Et quand il y a une cause qui nous appelle et qui est gérée ici, bien, ça peut donner le goût de s'impliquer. Exactement. Aussi. Puis si on regarde ça il y a 30 ans passés, on avait un bassin de femmes beaucoup plus important que d'hommes. Maintenant, attention, sur 100 on peut dire que j'ai un 30 à 35 d'hommes. Bien, c'est une belle victoire, oui, bravo. C'est très motivant dans une équipe aussi. Parce qu'il faut s'entraider. Oui. Puis là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il y a une belle campagne S'entraide qui s'en vient. Exactement. La campagne S'entraide, j'en parle immédiatement parce que on n'est pas dans la campagne comme telle. OK? Mais je vais en parler quand même, parce que la campagne, ça va être à peu près dans 2 semaines qu'on va avoir le produit à vendre, tout ça. Je vais t'expliquer ça, là. Mais la campagne S'entraide, pour nous autres, c'est pas très important, c'est essentiel. S'entraide, lui, il joue un rôle essentiel. Je vais parler des organismes tantôt là, qui sont accrédités et qui travaillent parce que c'est un travail d'équipe. On travaille beaucoup en équipe, nous autres. Puis le S'entraide, il joue un rôle essentiel pour chacune de nos missions. Parce que je te donne juste un exemple, le dépannage alimentaire. Si je n'avais pas S'entraide, oublie ça. Mais encore là, il ne faut pas oublier la population en général. La population en général est très, très généreuse pour nous autres. Moi, je parle pour ma paroisse, là. Hein? Très généreuse pour nous autres. Mais encore là, je dis au monde, n'oubliez, des fois on nous dit, bien, S'entraide vous donne des budgets pour vous aider. Oui, mais qui donne de l'argent à S'entraide? C'est moi, c'est toi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Alors, vous organisez une campagne pour S'entraide et S'entraide vous relance la balle aussi. Oui, il nous relance la balle. C'est comme s'il nous disait, regarde, moi je suis prêt à t'aider, mais fais ta part. C'est tout à fait correct. Alors, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on ne réinventera pas la roue. On va encore vendre des pots de confiture. Puis je te dirais que on est très chanceux là-dedans parce qu'on a nos acheteurs fidèles. Alors, les acheteurs, moi, j'ai par exemple ma liste de personnes qui achètent des pots de confiture. Et dès le mois de septembre, ces gens-là me disent « As-tu ta confiture? As-tu ta confiture? » Ça fait que chaque organisme, on a 720 pots de confiture à vendre. Ce qui veut dire 7 200 $ de ramasser dans la MRC Rocher-Percé, moins le prix coûtant parce que la compagnie de New Richmond, dont j'oublie le nom malheureusement, mais j'aurai l'occasion de le répéter, nous fait un très bon prix là-dessus.
Ça veut dire qu'on réussit à aller chercher un montant d'argent là, concret là, assez intéressant. Alors, 720 pots de confiture, Oui. ça doit se faire par des bénévoles. Bien, c'est Voilà. encore des bénévoles qui sont impliqués là-dedans. C'est sûr que nous autres, on est la porte d'entrée, mais c'est des bénévoles qui vont sur le terrain puis qui vendent les pots de confiture. Puis, je te dirais que chaque organisme a 120 pots de confiture. Règle générale, il y a peut-être des organismes qui ont un petit peu plus de difficultés, mais comme on travaille en équipe, si moi, par exemple, j'ai la chance de vendre mes 120 pots de confiture, ça a bien été. Je peux appeler quelqu'un et dire, regarde, t'es rendu où? Bien là, on a un petit peu de difficulté. Bien, regarde, amène-moi-en, je vais t'en vendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui viennent ici. Fait que c'est presque du porte-à-porte, c'est du 1 à 1, vous téléphonez. Mais là, je te dirais là, qu'au moment où on se parle, c'est même plus du porte-à-porte. Parce que ça a pris de l'ampleur, puis Parce que ça ça a roule pris de bien. l'ampleur, les gens sont fidèles, puis les gens se déplacent, règle générale, vont arrêter au centre d'action bénévole ou aux autres organismes pour dire, bon, je suis venu acheter mon petit pot de confiture pour la contribution. Parce que ça se veut non seulement une activité de financement, mais une activité de sensibilisation aussi. C'est de sensibiliser les gens au fait qu'il y a des gens qui en arrachent. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des préjugés, malheureusement, qui entourent, mais il y a des gens qui en arrachent. Puis, regarde, il faut aider ces gens-là, il faut se tenir solidaire. Puis, au niveau de notre MRC, on n'a pas de problème avec ça, on se tient solidaire. Mais on veut aussi sensibiliser les gens au fait que Centraide, c'est un bailleur de fonds essentiel. Si on n'avait pas Centraide, chacune de nos missions, on ne pourrait pas la réaliser 12 mois par année. Puis c'est qui les organismes qui vont vous soutenir, par exemple, pour cette distribution-là? Distribution-là. Alors, il y a la Maison de la Famille et Centre Alpha Rocher-Percé, le Centre Émilie-Gamelin, SOS J'ai faim, le Centre, là, je les nomme vite, Oui. mais à un moment donné, les gens connaissent tous ces organismes-là et chaque personne dit, bon, ben, moi, je soutiens le Centre d'Action bénévole, je soutiens SOS J'ai faim. Il y a le Centre La Joie de vivre à Pabot aussi, Répi Paboc, puis le Centre d'Action bénévole. Alors, la 120 pots de confiture, puis je le répète, on travaille en équipe. Alors, chacun a son petit travail à faire. Puis si jamais j'ai un peu de difficulté, on va aider les autres. Mais on réussit. L'année passée, on a réussi à vendre nos 720 pots. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est une levée de fonds pour Centraide. Une levée de fonds. Est-ce que ça veut dire que dans l'année, vous pouvez faire aussi des levées de fonds pour d'autres organismes ou pour tout simplement le Centre d'action bénévole Gascon? Oui, ça peut arriver. Nous autres, on a nos activités de financement. C'est sûr qu'on fait 2-3 ventes de garage par année qui fonctionnent très bien. Il y a des formules gagnantes dans certains secteurs où on va dire, par exemple, on va vendre des billets sur un prix. Dans certaines MRC, ça fonctionne. Nous, on l'a essayé, ça ne fonctionne pas. On fait 2-3 ventes de garage et on va chercher presque 2000 $ par année. Alors ça, c'est une formule gagnante. On garde cette formule-là. Parce que, à la base, il faut aider du monde et on peut les aider de façon beaucoup plus directement. Il y a aussi les banques alimentaires. Oui. Ça, c'est quelque chose, Oui. c'est vraiment des paniers qui sont distribués à ceux qui en ont besoin. Le dépannage alimentaire, ça, c'est important parce que le mot, il dit dépannage. C'est sûr que je ne peux pas, comme organisme, à cause du manque de fonds, te faire une épicerie de 200 $. Non. C'est un dépannage, OK? Le dépannage, c'est pour faire en sorte que tu aies quelques bons repas pour terminer, pour pallier une période qui est difficile. Alors, Une période qu'on va établir ensemble avec mes revenus, mes dépenses, tout ça. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est très important de le mentionner. Parce que nous autres, d'abord, les gens qu'on va aider, avant, on disait, bon, qui tu penses qu'on peut aider au niveau de dépannage alimentaire? Les gens disaient d'emblée, bien, les gens qui ont l'aide sociale. Oui, tu as raison. Sauf que le portrait a changé un peu. Là, on va parler de gens qui gagnent le salaire minimum. Bon, ils ont décidé d'aller travailler, ils ont un emploi, c'est correct. Salaire minimum, tu n'es pas riche avec ça. Et à un moment donné, il y a aussi la question de chômage. Si moi, je travaille à 11 $ de l'heure, disons, puis demain, j'ai la malchance de perdre mon emploi, bien, je me retrouve à 55 % de Oui. ce 11 $-là. Et on ne se cachera pas aussi que la période d'attente pour avoir du chômage J'allais s'étire. justement le dire, on nous fait attendre. C'est merveilleux. Et vous, est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? On est ouvert 12 mois par année. Est-ce que les dépannages sont accessibles? 12 mois par année. C'est bravo. sûr qu'il y a des critères. Chaque cas est toujours particulier. Nous autres, on va dire, par exemple, règle générale, on va aider dans la dernière semaine du mois. OK? Mais si tu arrives avec un salaire minimum puis tu viens de perdre ton emploi ou, je sais pas, il t'est arrivé une bad luck, que tu as l'aide de dernier recours, mais regarde, ton frigo a manqué, tu es obligé d'en acheter un, puis là, tu es endetté. Puis... Chaque cas est particulier. On a dit 3 ou 4 fois par année, on ne peut pas aller plus parce qu'il y a trop de demandes, on n'a pas assez.
Et comment s'inscrit concrètement votre dépannage alimentaire? Est-ce que c'est un organisme qui vous fait un panier? Est-ce que c'est des coupons? Comment ça fonctionne? Nous autres, là, d'abord, on parle pas de panier de Noël, on parle de dépannage alimentaire, OK? Alors, les gens nous donnent de l'argent, les fondations nous donnent de l'argent, Centraide nous donne un coup de main absolument extraordinaire. Alors, on va magasiner dans différentes épiceries de la MRC pour qu'on ait justement des victuailles à offrir à ces gens-là. Alors, ça veut dire que si, encore là, le portrait a changé, avant, on avait des pâtes alimentaires, de la sauce spaghetti, puis du pain, point. Là, on a toute de la viande, différentes viandes, les congélateurs qui sont pleins, il y a des gens qui nous apportent de la viande de bois aussi. Alors, c'est très, très varié comme nourriture. Alors, les gens nous appellent, j'ai un besoin. Je suis en difficulté parce que. Nous autres, on a toujours un formulaire à faire remplir, strictement confidentiel. On va demander les revenus et les dépenses. Et il se peut, Cathy, comme moi, je regarde une demande et je dis, moi, j'aurais besoin vraiment d'une preuve de loyer ou d'une preuve que tu payes 150 $ chez un magasin. Tu as acheté quelque chose. Alors, à ce moment-là, ça, les gens sont très ouverts à ça, à 99,9. On va dire, on aimerait avoir la preuve de ton paiement, on aimerait avoir la preuve de ton loyer. Pourquoi? Bien, ça se comprend très bien. C'est l'argent de monsieur et madame tout le monde et on ne peut pas se permettre de gérer ça à l'aveugle. Mais je pense qu'à partir du moment où la personne dans le besoin décide de faire le pas et de venir se rencontrer et de s'ouvrir et dire « Mon Dieu, j'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît », il faut qu'ils se mettent dans la tête aussi, c'est clair, qu'ils vont me poser des questions. Et c'est pour ça aussi que c'est gênant de venir vous rencontrer. Mais est-ce que c'est vous qui s'occupe de ça directement? Non, c'est le centre? Non, on a un employé qui s'appelle Joanie qui s'occupe spécialement de ça. Mais ici, on transfère, je peux le faire aussi, là. Mais on a chacun nos responsabilités. Puis ce que tu dis là, je trouve ça intéressant dans le sens que moi, je veux amener aussi, je comprends puis je comprends pas dans le sens que moi, j'ai été chanceux dans ma vie, j'ai jamais eu faim. Comprends-tu? Donc, je peux essayer de comprendre une personne qui a faim, je peux essayer de comprendre sa difficulté. C'est sûr qu'on va l'accueillir comme une personne en besoin. Puis ici, on n'offre pas la charité, on offre des services. Fait que moi, ce que je leur dis, je comprends votre difficulté jusqu'à un certain point. Mais je vous dis qu'on offre des services. Comme moi, quand j'ai besoin des services au CLSC, je vais au CLSC et on m'offre des services. Oui, mais vous êtes une bonne institution. CLSC, une institution qui est encore une réputation encore plus grande et tu as ta carte qui donne accès au CLSC. Ça, c'est sûr. C'est ça. Là, c'est comme si c'est une première expérience. Là, ça demande du courage. Exactement. C'est pour ça que je lève mon chapeau à ces gens-là en leur disant, vous avez accès à des services pour que vous souffriez le moins possible. Est-ce qu'on vous amène encore de la viande de bois? Oui. Oui. Puis là, j'en fais la demande ouvertement. S'il y avait des... L'année passée, ça a été très intéressant. Il y a un monsieur de Chandler qui m'a appelé en me disant « Hey, garde, on est allé, puis on a tant de temps, seriez-vous intéressé? » Oui, je comprends qu'on est intéressé. Finalement, ça a plus ou moins fonctionné parce que les gens disaient « Ben non, mais c'est mon chevreuil, c'est mon... » Bon, plus ou moins. Mais ça a fait en sorte que ça a sensibilisé d'autres personnes qui ont dit « Ah, ben nous autres, on va le faire. » On coupe l'orignal ou le chevreuil, on a tant, on donne tant au Centre d'action bénévole. Puis là-dessus, Cathy, je te dirais qu'il arrive qu'on a des références des médecins pour certaines personnes, parce que dans la viande de bois, il y a beaucoup de fer. Oui. Alors, pour ceux qui sont carencés en fer, bien, à ce moment-là, on a une référence, on a un nom spécial, puis on appelle cette personne-là, puis on dit, regarde, on aurait de la viande de bois. Et de toute façon, on sait que la viande de bois, l'animal est très bien nourri normalement. C'est une viande de qualité. On dit que c'est de la très bonne viande. Moi, je ne peux pas en manger, là, une question de personnelle, mais tout le monde qui mange ça dit que c'est de la très belle viande, c'est propre, c'est pas gras du tout. Alors, juste pour finir, le panier, c'est vous qui allez le remplir, mais si la personne vous dit « Gardez, moi, la viande de bois, je ne suis pas capable vous allez peut-être veiller à lui donner peut-être un morceau de bœuf. On va lui offrir, c'est sûr que la viande de bois, on essaie de la passer le plus rapidement possible parce qu'elle est fraîche. Donc, si la personne a dit « Moi, oublie ça, je ne suis pas capable », mais on a d'autres viandes. On a du poulet, on a du porc, on a du bœuf, des saucisses, des frites, de la pizza. À un moment donné, il faut se gâter un petit peu, donc on embarque ça là-dedans aussi, du pain. C'est vraiment varié, là, tu sais, c'est vraiment varié.
Puis, OK, vous avez des services d'entraide alimentaire, il va y avoir les paniers de Noël, vous aidez aussi sur d'autres domaines, pas seulement en alimentation. Oui, c'est sûr qu'on fait, regarde, on en parlera une prochaine fois, mais les services, là, on fait de l'accompagnement médical, il y a le service de popote roulante aussi, service de visite amicale, un service de sécurité aussi tout à fait gratuit pour les personnes qui, pour différentes raisons, souffrent d'insécurité. C'est sûr que les services du Centre d'action bénévole, moi, chaque fois que je rencontre une personne, je dis toujours, je vais vous expliquer ce qu'on peut vous offrir. Mais il est possible que ça ne rencontre pas votre besoin. Ça ne réponde pas à votre besoin. Si ça ne répond pas à votre besoin, vous me dites, non, je te remercie, ça ne répond pas à mon besoin. Par contre, on ne la laissera pas comme ça. On va dire, bien, moi, je connais un autre organisme, peut-être, qui peut répondre à votre besoin. Mais c'est toujours la grande liberté. Moi, je prends le service de popote roulante, ça se peut que je capote tellement c'est bon. Mais ça se peut que non, parce que moi, je ne peux pas choisir les repas. Puis moi, il m'arrive du pâté chinois des fois, puis ça, je ne peux pas manger ça. Mais c'est quoi la popote roulante? C'est encore des bénévoles qui vont faire la nourriture? Non, c'est un service de traiteur, ça passe par les restaurants. OK. Où on essaye le plus possible d'adapter les repas aux personnes avec une certaine fragilité. On ne servira pas de la pizza, on ne servira pas du spaghetti, on servira des repas dits équilibrés. Soupe, mets principal, dessert. À ce moment-là, c'est les bénévoles qui vont chercher les repas et qui vont porter ça aux personnes qui en ont fait la demande. OK. Mais encore là, les gens vont dire, bien, porter un repas, oui, c'est bien, c'est très bien, mais il n'y a pas juste le repas. Non, il ne faut pas l'accoter. Il y a la visite. Il y a la visite. Chaque fois que moi je fais le tour des bénéficiaires, je dis, bon, comment vous trouvez les repas cette année? As-tu des choses à améliorer? Êtes-vous content? Ah oui, mais je te dis que M. X là, qui vient me livrer, il est gentil en tout cas. Puis ils n'ont pas le temps de jaser une demi-heure. Là. Mais ils vont jaser un petit peu qu'eux autres, un petit bec, de petite. Fait qu'ils sont très, très heureux de ça. Puis c'est formidable dans le sens que la personne va se coucher en disant, moi, je n'ai pas à me casser la tête pour 2 jours. Là. Mais excusez-moi, moi je ne connais pas le système, alors c'est des gens qui ont demandé la popote roulante, oui. Mais eux, ils investissent de l'argent, ça. Oui, ça coûte 4 $ du repas. Mon Dieu. Pour la soupe, le mets principal et le dessert. Et là, pour chaque service du Centre d'action bénévole, c'est comme ailleurs, il y a des critères. C'est sûr que moi, si je demeure avec mon mari, il est en bonne santé, puis mon enfant est en bonne santé, je pense pas que je vais pouvoir avoir accès à la popote. Parce qu'il y a des gens quand même qui peuvent m'aider dans la maison à faire des repas. Mais si je me retrouve pour toutes sortes de raisons, en post-hospitalisation par exemple, ou je sais pas, mon mari est décédé, puis j'ai besoin d'une petite période pour m'adapter, bien là, on va aller aider. Puis vous avez combien de restaurants qui sont avec vous? On a 4 restaurants. On fait la popote de Gascon à Percé, là, différents restaurants, là, puis ça va très bien. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements à faire. Mais on est là pour ça, on travaille tout le monde ensemble pour que la qualité du repas soit là tout le temps. Je suis très impressionnée parce que moi, je suis une nouvelle arrivante de 5 ans. Et j'étais sûre qu'il n'y avait pas de livraison de nourriture en Gaspésie. Ah oui, il y en a. Okay. Si je ne m'abuse, tous les centres d'action bénévole adhèrent à ce service-là. Nous autres, on est 9, Gaspésie de la Madeleine. Là. La majorité le font. Merci beaucoup. J'aimerais ça revenir pour parler des paniers de Noël éventuellement. Puis on va parler des autres services du Centre d'action bénévole aussi. Puis on reviendra sur des choses, parce que moi, il y a des gens qui m'appellent des fois, puis je suis obligé de corriger le tir, tu sais, de dire, regarde, oui, le 4 $, mais le 4 $, là, c'est pas au bénévole, c'est au Centre d'action bénévole. Fait que, tu sais, j'ai des petits détails comme ça, des fois. Merci beaucoup, Jacques Langelier. Merci beaucoup, Cathy. Et continuez votre bon travail. On essaye. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. J'ai rencontré la candidate libérale aux élections du 15 octobre, Diane Leboutillier, qui arrive dynamique et curieuse, prête à se livrer à notre chronique dans un endroit public. Ce sera mon premier bol de café au lait partagé avec une candidate libérale.
Madame Le Boutillier, je vais commencer avec une première question, comme on y va avec les autres. On veut savoir de quel milieu vous venez. C'était quoi votre enfance, votre famille proche, là? Vos tout débuts dans ce monde cruel? OK. Bien, écoutez, moi, mes parents étaient commerçants, épiciers. Ça fait que j'ai vraiment été élevée. On avait l'épicerie qui était au premier plancher, puis nous, on demeurait là, au-dessus de l'épicerie, là. Puis on a été élevés très tôt là, à travailler aussi là, dans le commerce. J'ai un fils de 31 ans, un de 25 puis un de 21. Le père de mes enfants est décédé. Mon plus jeune avait 5 ans, mon deuxième avait 10 ans. Puis c'est ça fait que j'ai élevé mes enfants, en grande partie, j'ai élevé mes enfants seuls, mais là, j'ai un nouveau conjoint depuis 2004, là, c'est ça. Puis on a fait l'achat de ce commerce-là ensemble. Quelle sorte de commerce vous êtes pris? Moi, j'ai un commerce, je suis dans l'été, on a un permis de pourvoirie. Puis ça fait que je fais de l'hébergement au niveau des touristes. J'ai des chalets. C'est un bel endroit. Ça fait que l'été, je m'occupe de mes chalets. Puis je suis quelqu'un qui travaille aussi physiquement. On a une ferme, j'ai des chevaux. J'allais faire mon université en travail social à l'Université de Moncton. Quand j'ai terminé mon cours, j'ai travaillé 1 an dans le secteur Le bureau était à Richibouctou. Ça fait que j'ai été 1 an au Nouveau-Brunswick. J'avais le secteur de Bouctouche, du village de la Sagouine. J'ai quitté après 1 an. J'ai appliqué à Chandler. À l'époque, c'était le CLSC La Saline. J'ai appliqué sur un poste en alcoolisme et toxicomanie. C'était les belles années du communautaire au niveau de la santé au Québec. Fait que centre d'action bénévole, maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, centre de femmes, toute l'organisation aussi au niveau de la santé mentale avec le centre Émilie-Gamelin à Chandler. J'ai toujours été très près du milieu, toujours dans le public, là. Ça m'a toujours suivi, là. Pourquoi passer du municipal à peut-être une scène beaucoup plus large? Moi, je réalisais toute l'importance que le fédéral a dans des dossiers au niveau provincial, parce que naturellement, on a tendance à se tourner vers le gouvernement provincial. Fait que dans toute ma réflexion, je disais, c'est pas normal parce qu'on paye des impôts au fédéral, puis on a des dossiers majeurs sur notre territoire, ne serait-ce que tout ce qui touche le secteur des pêches, tout ce qui touche la mer relève du fédéral. Puis comment ça se fait qu'on n'a pas ce réflexe-là d'utiliser les... Fait que c'est, là, surtout qu'on on sent le fédéral de moins en moins présent. Écoutez, ça a fait partie de la réflexion de dire si on le sentait moins présent, puis si nous, comme élus municipaux, on en faisait abstraction, ça veut dire comment est-ce qu'il est loin, là, puis comment est-ce qu'on n'est pas là. Puis cette réflexion-là s'est faite aussi là, dans tout le dossier de l'assurance-emploi aussi, quand ça a commencé, toute la mobilisation. Fait que là, j'entends une espèce d'appel de votre côté, bien, tant qu'à payer pour le fédéral, aussi bien de représenter puis aller chercher ce qu'on a allé chercher aussi bien d'être là, puis il faut envoyer les bonnes personnes qui sont en mesure de bien représenter la région, puis qui connaissent les dossiers, puis qui connaissent les enjeux. Puis vraiment, là, parce qu'il faut être représenté, parce qu'on est en train, la Gaspésie, au niveau fédéral, on n'est plus là, on est en train de tout perdre. Fait que tout ce qui touche la Charte des valeurs, tout ce qui touche, parce qu'il y a aussi un aspect très social aussi au niveau du Parti libéral. Tu sais, quand on parle des régimes de pension au niveau des personnes âgées, bien, ça a été instauré au fédéral. Quand on parle aussi au niveau de l'assurance chômage, bien, tu sais, ça a été instauré par ces vieux partis-là. Quand je prends un dossier à cœur, je vais le défendre. Je prends juste l'exemple du dossier de la cimenterie à Port-Daniel. C'est sûr que ça n'a pas fait l'unanimité sur l'ensemble de la région. Mais je peux vous dire, connaissant ce qui se passe actuellement en région, j'aurais déchiré ma chemise à la place publique là, pour dire, écoutez, on doit ramener des jeunes, on doit ramener de la qualité chez nous, on doit développer des entreprises, puis on doit avoir de l'expertise qui s'en vient chez nous. Ça fait qu'il faut à un moment donné aller de l'avant. On a un milieu qui est riche de nos ressources, riche pour la qualité de vie. Fait qu'il faut avoir une voix qui porte ça. Merci. Bien, ça m'a fait plaisir.
Le collectif alimentaire de Passepébiac a été l'hôte d'Avofrigo, un atelier offert à la communauté pour contrer le gaspillage alimentaire. Le concept fait présentement le tour du Québec et propose des trucs et astuces en cuisine. Alors, donc, moi, c'est ça, Éric Ménard, expert en gaspillage alimentaire, pas parce que je gaspille beaucoup à la maison, mais parce que j'ai fait des études sur le sujet. Moi, Philippe Christian Roy, j'ai étudié la cuisine et la sommellerie. Chef cuisinier dans plusieurs restaurants de la région de Québec et Montréal, mais actuellement, je travaille à Rimouski, à la table des chefs. Ici, on a plein de fruits et légumes, puis du pain, qui est défraîchi, c'est des invendus du IGA, ici à Passepébiac. Puis aussi même des restes des ateliers de la semaine passée. Nos beaux poivrons qui sont légèrement abîmés. Légèrement jusqu'à modérément. Ça, je pense que c'est un de nos meilleurs exemples ce soir de trucs qu'il y en a qui, je pense, qui auraient dépassé le stade de plusieurs ici. Un petit truc pour le poivron, pour récupérer, en fait, il y a beaucoup de monde qui vont couper le poivron dans ce sens-là pour dégager la queue. Et puis, ils vont en même temps éliminer, jeter souvent cette partie-là. Coupez-le dans l'autre sens, de cette façon-là. Et puis, on va venir avec le pouce décoller la queue et le cœur va venir. Et puis, tout reste là, autrement dit. Il nous reste juste à fouetter un peu le poivron de cette façon-là au-dessus d'une poubelle ou d'un bac à compost. Et ensuite de ça, on va seulement enlever les parties qui sont moins belles. Bon, évidemment, j'ai vidé la partie. Oh, il y a un petit coin ici. Il y a un petit coin ici qui est vraiment... que le doigt me passerait facilement au travers, évidemment. Ça, c'est un petit peu gâché. Donc, on va juste prendre la pointe d'un couteau. On va juste enlever la partie qui est légèrement endommagée. Et voilà, on est prêt à utiliser le poivron. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer aussi la technique de chef. La vraie bonne technique pour tenir un couteau et couper des légumes. On tient le couteau de cette façon-ci, par la mitre. La mitre, c'est la jonction entre le manche, en fait, qui est rivetée. Qui est riveté sur la partie, c'est parce que la plupart des couteaux, en fait, des bons couteaux de cuisine, on va dire, d'une certaine gamme, c'est une lame, c'est une pièce c'est une seule pièce, en fait. Puis le manche est riveté de part en part du couteau. Donc, ce qu'on appelle la mitre, c'est la partie la plus large du couteau ici, qui est en acier inoxydable. Donc, on va tenir vraiment notre couteau de cette façon-ci, et on va appuyer le couteau dans notre main, comme ça. On va juste faire un effet de levier de cette façon-ci pour pouvoir couper, en fait. Premièrement, ça permet de contrôler la grosseur de ce que je désire faire, et je place mes doigts de la main qui ne tient pas le couteau en arrière, comme de façon arrondie. Dans l'idée d'utiliser, voire de recycler nos aliments dans un régime populaire, l'équipe d'Avofrigo ont revisité un classique de la table québécoise. On va faire trois petites recettes aujourd'hui. Pudding au pain, probablement que vous connaissez tous. On peut le faire avec du pain, on peut le faire avec des croissants, des brioches, des chocolatines, un peu tous les restants de pain un peu secs, baguettes même souvent. Hein. On invite des gens à la maison, des baguettes de pain, il en reste toujours un peu, des morceaux de pain coupés. On prend ça, même si c'est très très sec, on prend ça, on les coupe en morceaux. Donc le pudding au pain, on peut le faire dans des ramequins comme ça, on peut le faire dans des grandes plaques à gâteau. On décide de le faire dans des petits moules à muffins, en fait ici pour pouvoir les démouler puis vous en donner chacun. J'ai fait la préparation un peu d'avance pour pouvoir mettre au four dès le départ de l'atelier, parce que ce qui est relativement important, c'est de laisser une vingtaine de minutes, 20-25 minutes au réfrigérateur. Le pain avec l'appareil qui est composé de lait, d'œufs, de vanille et de cannelle, on mélange tous ensemble, on va rajouter par-dessus la garniture de pain dans le petit moule à muffin, on va réfrigérer, comme il y a des œufs dits là, on va réfrigérer pendant une vingtaine de minutes pour que le pain absorbe vraiment tout le liquide. Et puis après ça, on va enfourner. On peut rajouter des noix également. Moi, j'en ai fait là, avec des fruits déshydratés, soit les raisins, la canneberge et les dattes. Par contre, j'ai déjà fait des versions chez moi avec des noix du Brésil, des avelines, peu importe. Et ce qui est particulièrement intéressant, avec des graines de sésame. Quand tout appareil est prêt et que c'est disposé dans le petit ramequin, par exemple, comme ceci, on rajoute des graines de sésame sur le dessus. Ça va apporter un petit croquant en bouche là, avec les œufs. Ça peut être des petits fruits frais également, comme des petits fruits congelés. Framboises, bleuets, peu importe, des fraises, des myrtilles, ce que vous désirez. Et puis, ça se cuisine très très bien, puis ça se fait dans le pudding au pain sans problème. Les quantités pour 8 tasses de pain, de croissant
n'importe quel produit de boulangerie. Ça va être 8 tasses de pain pour 500 ml de lait. Et on va rajouter environ un tiers de tasse de sucre, 3 œufs, une cuillère à table de vanille, au goût, évidemment. Si vous aimez la vanille particulièrement, on en met. Si vous aimez plus l'essence d'amande, par exemple, on peut tout aussi bien mettre de l'essence d'amande. On peut varier les combinaisons comme ça sans problème. Et ensuite de ça, il me manque tout un ingrédient. Les fruits, c'est un fruit. Les fruits. Et voilà. C'est des raisins secs, mais bon, c'est ça. Usez de votre créativité pour mélanger ça. Entre ces bons trucs, le chef de Rimouski nous a révélé que faire de toutes nos courges d'automne. Les mettre en pâte, comme base à nos sauces, blanches et rouges, en les braisant, on les gratine, délicieuses avec huile d'olive, noix, basilic, coriandre, en potage, dans une omelette, en salade. Il suffisait de poser une question et la solution était à portée de main, dans le frigo. Nous avons rencontré le directeur de la programmation de la salle de spectacle régionale Desjardins à New Richmond. Il nous a présenté les lieux. On est dans un lieu qui commence à être drôlement bien exploité dans votre lieu de diffusion. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est l'endroit qu'on appelait le foyer de la salle de spectacle, qu'on a transformé il y a 2-3 ans maintenant en cabaret de la salle de spectacle pour pouvoir diffuser des spectacles mieux adaptés avec une proximité avec le public. Donc, dans certains types d'offres de spectacles qu'on a, c'est le lieu idéal. Les gens sont tout près, comme vous pouvez le voir. On peut ajuster, on le moduler de la meilleure façon pour que l'expérience soit la meilleure, justement. Cette saison-ci, c'est très agréable, c'est très varié. On essaye toujours d'avoir de quoi pour tout le monde. On commence avec Randall Spear, André Laverne et John McGill qui viennent en trio nous présenter These Songs Are Made of Wood. Ensuite, on va avoir Alpha Rococo, et c'était intéressant dans le cas de Alpha Rococo, qui est une musique qui bouge un peu plus. On va installer le cabaret en cabaret dansant, donc moins de tables, moins de chaises, espace pour danser. On a peu de lieux dans le coin pour pouvoir justement danser sur une musique live de qualité. On a un troisième qui se trouve être A Moon Shaker, très impressionnant. On est sur la scène principale du lieu de diffusion. Alors, M. Gauthier, vous avez aussi des spectacles qui se font ici et avec le public aussi, qui sont près des musiciens. Oui, c'est la formule qu'on appelle cabaret sur scène. Puis c'est une formule qui est adaptée, qui répond peut-être un petit peu moins à la situation du cabaret qu'on a parlé tantôt. Ici, le public se trouve être face au siège de la grande scène et les artistes dos. Donc, ça nous permet des éclairages incroyables aussi parce qu'on a l'impression d'être dehors pratiquement avec toute l'ouverture de la salle ici et des jeux de lumière. Les artistes adorent et la clientèle aussi. Donc, c'est une formule adaptée pour justement bien répondre à l'offre en question. Cet automne, on reçoit Shire. I see it now. What lies ahead is already. I see it now. Côté humour, qu'est-ce que vous nous réservez cet automne? Oui, toujours très populaire, cette section humour. En fait, cet automne, on va avoir Emmanuel Bilodeau, visage très connu comme comédien, mais qui, justement, a écrit son premier One Manu Show. Excuse-moi, je peux pas te parler, j'ai acheté un shooting. Combien de l'autre bord? Pour mon spectacle, ça va être débile. Ensuite, on va voir Jean-François Mercier dans un autre type d'humour, comme vous le connaissez. Et aussi, toujours en espérant travailler avec différents types d'humour, comme on fait dans toutes les disciplines, on reçoit aussi Mario Jean cette saison. Ensuite, on va avoir Jérôme Couture,
que tout le monde connaît, ressortissant de la populaire émission La Voix. Et aussi Irvin Blais. Je vais lui montrer que je peux être un homme. Des marinots acadiens, puis des Gaspésiens. Le retour de Kevin Parent, qui est attendu, ça fait un moment, qui vient nous présenter son nouveau spectacle. On a bien hâte. Pour ce qui est de Kevin, je vous dirais de faire vite parce que les billets partent très rapidement. Et pour finir aussi, on a Premier Ciel, qui se trouve à être un groupe qui reprend les succès d'Harmonium. Et je tiens à dire que c'est le seul spectacle qui est autorisé par Serge Fiori lui-même. Donc la qualité de ce spectacle, de reprise d'Harmonium, est hallucinante, confondante, je dirais même. J'ai foncé dans le noir. On a besoin, c'est toi qui monte le courant, c'est toi qui pose le bateau, c'est toi qui sort en dehors. On brûle le vélo avec le feu, c'est toi qui allume le courant, c'est toi qui vend le feu. Dans cette belle grande salle-là, on va avoir du théâtre aussi cet automne. On a, à la demande générale, le retour des Quatre Chasseurs, notre brou gaspésien, qu'on s'amuse à dire. Ça va être les Quatre Chasseurs, mais la deuxième partie, 15 ans plus tard. On va avoir un drame avec le théâtre de la Manufacture, Tu te souviendras de moi, avec Guy Nadon, entre autres. Des belles têtes d'affiche, très grosse pièce à voir. Et vous avez aussi quelque chose d'un peu moins conventionnel qui est du théâtre-danse. Oui, c'est le Théâtre de l'Atlantique qui vient nous présenter Piaf. Donc, j'ai vu les extraits, c'est très impressionnant. Il y a un personnage de Piaf, la musique de Piaf est là et on a du ballet. Et vous avez une ouverture d'un petit ballet bien de chez nous, je crois. Oui, en première partie, c'est toujours très agréable de faire ce genre de collaboration. Je vais bien les nommer. C'est les petits ballets gaspésiens qui vont être ici et nous présenter deux petits numéros juste avant la présentation principale. Oh, c'est à voir. Ça commence, justement. Oh. La Maison de la famille MRC Bonaventure invite les parents et enfants de 2 à 5 ans à une série d'ateliers de jeux Ratatam. La série de 5 ateliers spécialement conçus pour les enfants et leurs parents aura lieu les samedis matins de 10h à 11h. C'est à partir du 17 octobre. C'est à l'Aréna de Passepébiac. L'activité est gratuite. L'inscription demandée pour le jeudi 15 octobre à 16h avec Marie-Ève Boucher au 418-534-4449, 534-4449. Il y aura déjeuner intergénérationnel dimanche le 18 octobre 2015 de 8h à 12h30 au Club de l'Âge d'Or à Port-Daniel. Adultes 6 $, enfants de 12 ans et moins 3 $. Nous comptons sur votre présence. Une soirée dansante est organisée le samedi 10 octobre à Newport à compter de 21h avec la musique de Gérard et Rose. Bienvenue à tous. Il y aura un whist militaire le 10 octobre à 20h à la salle municipale de Hopetown, organisé par l'Association sportive et des loisirs. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis organise un après-midi amateur le dimanche 11 octobre 2015 à 14h au Centre communautaire de l'endroit avec la musique de Georges et Ronald. Il y aura atelier de bricolage à la bibliothèque de Passepébiac pour les jeunes de 4 à 8 ans le dimanche 11 octobre sous le thème de l'Halloween à 14h. Bienvenue à tous, on demande un frais de 3 $. La ville de Passepébiac prépare un encan comme ceux tenus en 2010 et 2013. Vous trouverez une série de produits qui seront mis à l'encan en novembre et la liste des produits, des véhicules et des terrains ciblés seront mis en ligne sur le site de la ville à la mi-octobre. Avis aux intéressés. Le Centre culturel désire vous rappeler qu'un rabais de 5 $ sur le tarif régulier pour les 50 premiers billets sera disponible à la vente de la plupart des spectacles qui seront présentés au Centre culturel de Passepébiac. Pendant la saison automne-hiver 2015-2016, il faut faire vite, le rabais de 5 $ s'applique uniquement sur le tarif régulier des 50 premiers billets vendus. C'est ce qui met fin à nos rendez-vous. Je vous remercie de votre attention et nous vous laissons avec une musique très douce de Viviane Audette qui sera en spectacle, je crois, en fin de semaine
à la salle Desjardins de New Richmond. Au plaisir. Avril dégorge l'air sur mon cou, prendre le blâme, plier debout, forcer le pacte, tourner le dos, passer à l'acte, dire les il y avait ce froid de printemps jeune, de lumière vive. Tu voulais mieux, la porte tout près. Tu m'as dit bye, bye. Le cœur débarque. J'ai dit adieu. Personnage qui voit le jour, ne garde pas rancune l'hiver. Les personnages qui voient le jour, comme pour nous deux, devront s'y faire. Les personnages qui voient le jour, ne gardent pas rancune l'hiver. Les personnages qui voient le jour, comme pour nous deux, devront s'y faire. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.